BFM Business, Good Morning Business, l'interview. Et à 8h17, c'est donc le PDG d'Intel France, Stéphane Nègre. Bonjour. Bonjour. Merci déjà d'avoir tenu votre parole. Il y a un peu plus de quelques semaines, on s'était vu ici. On était curieux de savoir qui gagnerait l'implantation de l'usine d'Intel pour l'Europe des semi-conducteurs qui est en marche, avec ce plan d'investissement de 33 milliards dans un premier temps, 80 milliards de dollars d'Intel en Europe. Bon, c'est l'Allemagne qui a gagné à la fin, non ? C'est l'Europe qui a gagné, parce que c'est un plan qui est plus vaste, ce qui a été annoncé, que uniquement une usine de semi-conducteurs. C'est quand même une usine de 17 milliards, on aurait bien aimé la voir. Bien sûr, c'est une usine de 17 milliards, mais c'est un investissement au total de 33 milliards qui est annoncé, avec tous les métiers, enfin toute la filière semi-conducteurs qui est amenée en Europe. Il y a l'amont. Avant de pouvoir fabriquer des composants, il faut les concevoir. Et ce qui a été annoncé hier, c'est que la France sera l'endroit principal de nos activités de conception, de recherche et développement, de conception, pour ce qui sera fabriqué dans l'usine. Est-ce qu'on peut dire que le cerveau sera en France et les gens en Allemagne, ou est-ce que c'est un peu exagéré ? Alors, les compétences d'innovation et de développement seront en France, et ce qui sera fabriqué dans l'usine allemande, une grande partie viendra de ce qui aura été conçu en France, bien sûr. Ça veut dire qu'il y aura, parce que vous allez recruter 1 millier de personnes, vous êtes 180 aujourd'hui, donc pour vous c'est un changement d'échelle, vous allez recruter 1 millier d'ingénieurs, de chercheurs, parce que ça sera essentiellement les talents que vous allez chercher, non ? Absolument, donc on parle d'un millier d'ingénieurs à terme, donc 450, une équipe de 450 qui sera effective déjà en 2024. Donc les recrutements commencent tout de suite, et ça va être un plan de développement important. Mais ça sera notre siège d'innovation et de conception de composants européens qui sera basé en France. Bon, Stéphane Nègre, on aurait quand même bien aimé avoir l'usine aussi. Vous aussi, non ? Vous êtes vraiment battu pour que l'usine, on avait des chances qu'elle soit, je ne sais pas, à Grenoble ou ailleurs. Ça s'est joué de peu ou non ? Ou les Allemands, ils ont écrasé le jeu grâce à leur écosystème économique, fiscal, l'aide des États, l'aide des régions. Comment ça s'est passé ? La France, comme d'autres pays, bien sûr, et on en avait parlé, a proposé des sites. Le site de Magdebourg a été choisi parce que c'était la meilleure proposition de valeur qui allie être très centrale en Europe, l'infrastructure, les notions d'énergie, d'eau, d'accès au talent, donc une multitude, et bien sûr un accompagnement local, mais une multitude de critères qui ont fait que le choix se portait sur Magdebourg. À nouveau, hier nous avons lancé un plan qui est bien plus large que uniquement l'annonce d'une usine. Pardon dans les détails, mais est-ce que le match était plié à l'avance ? Est-ce que vous aviez peu de chance, ou est-ce que vous, Stéphane Nègre et l'équipe française, vous y aviez cru quasiment jusqu'au bout que vous pouviez décrocher aussi l'usine ? Parce que l'usine, je rappelle, c'est quand même 7000 emplois pour la phase de construction, 3000 emplois permanents en Allemagne, des dizaines de milliers d'emplois supplémentaires avec les fournisseurs. C'était quand même un gros chantier industriel. Et ça reste un gros chantier industriel. Au niveau français, on parle de 1000 ingénieurs. Comme pour l'usine, ces 1000 ingénieurs vont créer un pôle de compétences qui vont attirer beaucoup d'activités en collaboration. Je prendrai peut-être 2 exemples. Dans la partie conception, nous allons collaborer avec Atos. Donc nous créons nos 1000 ingénieurs. On va co-développer avec Atos un certain nombre de composants pour les marchés du calcul scientifique et de l'intelligence artificielle. Atos créera aussi des emplois. Cypern, qui est une pépite française, qui développe le processeur européen, aussi, on va travailler avec eux et on sera en collaboration effective avec eux. Donc il y aura, au niveau de la conception de la R&D, les mêmes notions d'écosystème, de périphérie, de collaboration que nous pouvons avoir au niveau de l'outil industriel. Donc bien séparer un outil industriel, un outil de conception important en France et en Allemagne respectivement. Alors vous n'avez pas tout à fait répondu. Est-ce que vous y croyez ? Est-ce que vous êtes battu jusqu'au bout pour l'usine ? Mais bien sûr. Bien sûr, et la France avait tous ses atouts. Nous avons joué les atouts avec toujours une casquette européenne, de s'assurer que le plan qui soit annoncé soit le meilleur au niveau européen. Bien sûr, en tant que Français, on s'est battu pour attirer le maximum des investissements possibles au niveau français. Je suis très content de ce qui va ce qui va être réalisé en France. Alors justement, Intel, il y a quand même, il y a eu une crise il y a quelques années, une crise mondiale, les semi-conducteurs. Vous avez dû supprimer pas mal de postes en France, notamment dans la R&D. Vous aviez dû 750
postes supprimés à l'époque. Bon, là, vous en recréez 1000. C'est pas un peu dommage? Vous dites pas, j'ai perdu tellement de compétences à l'époque que je vais devoir retrouver aujourd'hui? Alors, on avait des compétences qui étaient très fortes dans des domaines d'activité, notamment tablettes et smartphones, où malheureusement Intel s'est retiré de ces marchés-là. Les compétences que nous avons recrutées, c'est vraiment le cœur de métier d'Intel, c'est-à-dire être une société de semi-conducteurs. On veut fabriquer, donc on veut concevoir en amont les technologies qui seront fabriquées. C'est ce que nous annonçons en France, donc c'est vraiment le cœur du métier d'Intel qui arrive en France. Et vous allez trouver où ces talents? Parce que l'Europe a quand même, dans le package qu'elle a négocié avec Intel, c'était OK, je vous subventionne. D'ailleurs, on ne connaît pas le montant exact, mais 40-50% de l'investissement va être financé par l'Europe, non? Vous haussez les yeux? C'est toujours en développement, mais les subventions européennes sont essentielles à nos investissements. Ouais. Il faut, en étant industriel, il faut pouvoir être compétitif. Et vous êtes en position de force parce que tous les continents, les Américains, etc., vous subventionnent aussi. Donc, bon, bref, vous avez joué le jeu. Le CHIPS Act européen nous a permis aussi d'annoncer ces investissements parce qu'il va nous permettre les accompagnements, mais aussi la volonté politique de faire venir ces métiers au niveau européen. Alors justement, est-ce que l'Europe a bien négocié? Est-ce qu'en échange de cet argent public, l'Europe change de ligne, tant mieux, est-ce qu'en échange de cet argent public, on aura effectivement les dernières technologies? Est-ce qu'on va flirter avec les 2 nanos de gravure? Est-ce que ce que vous allez faire, vous et vos équipes, notamment dans le centre de recherche et développement français, ça va être le top du top? Alors, ce qui est visé au moment où l'usine rentrera en production, donc en Allemagne, c'est bien sûr l'état de l'art technologique. C'est le meilleur de la technologie qui sera disponible chez Intel dans toutes nos usines, y compris dans cette usine européenne, mais aussi ce sera l'état de l'art mondial. C'est-à-dire on se veut être vraiment très compétitif, très innovant, ayant le meilleur niveau de technologie. On aura le meilleur niveau de technologie mondiale au niveau européen, c'est très important. Alors, vous savez déjà, ces 1000 ingénieurs et chercheurs, où vous allez les installer? Est-ce qu'ils sont dans plusieurs sites? Où est-ce qu'ils seront? Alors, dans un premier temps, on a annoncé qu'on allait ouvrir un site sur le plateau de Saclay. Ouais. Pourquoi le plateau de Saclay? Bien sûr, l'accès aux compétences, l'accès aux universités, l'accès à l'écosystème existant. Je vous ai parlé d'Atos, qui est très proche du plateau de Saclay, le CEA également. Ouais. Donc tout ça, c'est important pour que on puisse, bien sûr, recruter des ingénieurs, mais travailler de manière collaborative avec des sociétés qui ont le même potentiel que nous et donc qui vont augmenter ce que nous ferons pour être encore plus compétitifs. Alors il y avait une demande aussi de la part des Européens, c'est de dire, puisque vous fabriquerez vos semi-conducteurs en Europe, il faudra les réserver en partie au marché européen si on vous le demande. S'il y a une crise des approvisionnements, on veut raccourcir les circuits. Est-ce que ça fait partie effectivement du deal de dire une partie de la production, autant que faire se peut, sera réservé aux industriels européens, aux équipementiers automobiles européens, par exemple? Alors, ça fait tout à fait partie de la stratégie de cette usine. Donc, cette usine va bien sûr fabriquer des composants pour les besoins propres d'Intel, donc des composants que nous commercialisons, mais aussi va s'ouvrir pour pouvoir fabriquer des composants, vous l'avez cité, pour le marché de l'automobile, de l'aéronautique, du spatial, de la pharmacie, puisqu'ils ont besoin de compétences, enfin de technologies. Et donc, ces composants... de co-living, de colocation, vous ouvrirez, vous dédierez vos sites, enfin vos chaînes de production à tel ou tel constructeur qu'on exprimera le besoin. À tel ou tel constructeur industriel pour leurs composants propres. Ah oui. Et donc je reviens à l'importance de nos activités en France. Ces composants-là, il va falloir les développer, les co-développer avec ces industriels. Donc moi, par avec exemple, Renault ou Stellantis, je peux aller vous voir et faire un contrat avec vous pour que vous me réserviez telle ligne de production pour mes composants et ils me seront dédiés. C'est exactement l'objectif. Ah oui. C'est exactement l'objectif. Donc du coup, de la co-conception et de la coproduction. Exactement.